Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui au Brésil. Le G20, c'est une structure extrêmement importante parce que c'est finalement la structure où les grands pays du Nord et du Sud sont ensemble. Auparavant, c'était uniquement la réunion des ministres des Finances, depuis c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, normalement, ça va être un pont entre les pays du G7 et les pays du Sud global, grosso modo les BRICS et autres. Mais il est peu probable que ce G20 soit productif dans la mesure où il y aura deux grands absents, à la fois Vladimir Poutine, qui ne vient pas, bien que le sommet se déroule au Brésil, un pays avec lequel il a des liens très forts avec le chef de l'État, Lula, mais en fait on voit que l'inculpation par la Cour pénale internationale pèse sur Poutine. Il n'était pas venu pour un autre sommet en Afrique du Sud, pourtant pays aussi proche de la Russie, il ne vient pas au Brésil, donc on voit que les marges de déplacement de Poutine sont quand même limitées. Et puis aussi, l'autre absent de marque, c'est celui qui compte, Donald Trump, qui vient d'être élu. Alors le calendrier des G20, il est obtenu à l'avance, c'est tous les ans à peu près à la même période, et bien sûr on ne peut pas tenir compte de l'élection présidentielle américaine pour l'avancer ou le reculer. Donc Trump sera l'absent le plus présent parce qu'il sera dans toutes les têtes, chacun un peu dans l'attente des impulsions qu'il va pouvoir donner à la politique américaine, non seulement sur le plan stratégique, l'Ukraine, les relations avec la Chine, mais aussi sur le plan économique. Va-t-il se lancer dans une guerre commerciale avec les autres pays, aussi bien avec ses alliés européens ou asiatiques qu'avec la Chine? Les Canadiens, les Mexicains sont également très inquiets, donc il y a effectivement beaucoup d'attentes et Trump constitue son équipe, mais il ne sera pas présent physiquement au G20, mais bien sûr tout le monde pensera à lui. Mais le fait est que le président en titre des États-Unis va venir, mais c'est un lame duck président, c'est un canard à la tête coupée, il ne pèse plus vraiment, et tout le monde est un peu dans l'attente de ce que pourra faire Poutine. Et en fait, sur l'un des sujets majeurs sur lesquels le Sud global et les pays occidentaux ne sont pas d'accord, la guerre en Ukraine, les deux principaux protagonistes ne seront pas là, et on peut se demander d'ailleurs s'ils ne seront pas tentés de régler ça entre eux lors d'un sommet qui pourrait avoir lieu ailleurs. On parle de la Suisse, mais pour Poutine, c'est pareil. La Suisse est membre à la Cour pénale internationale, donc il sera difficile pour Poutine d'aller en Suisse. En tous les cas, on risque de traiter de la guerre en Ukraine qui va rentrer dans son millième jour demain ailleurs qu'au G20. Mais il y a d'autres sujets sur la table, le climat, la crise économique, le protectionnisme et les échanges commerciaux. En fait, les deux vedettes seront Lula, parce que c'est celui qui reçoit tout le monde, et donc il va être au centre de tout, il va être mis en lumière, et il va effectivement montrer que le Brésil a une diplomatie active, une diplomatie qui se déploie, et que depuis qu'il est revenu au pouvoir, il a multiplié les voyages à l'étranger, il a remultiplié les ouvertures d'ambassades. Le Brésil était replié sur lui-même après le départ de Dilma Rousseff, l'arrivée de Temer, puis de Bolsonaro. De nouveau, le Brésil est un pays actif et qui pèse sur la scène internationale. Et l'autre grande vedette, c'est bien sûr le président Xi Jinping. Il vient d'un sommet de l'APEC au Pérou, où un grand port qui va un petit peu modifier les règles du commerce international a été ouvert, payé par les Chinois, dans le cadre des programmes des routes de la soie. Et en fait, après le sommet du G20, il y aura un sommet entre Xi Jinping et Lula. Là aussi, on se demande si le Brésil ne va pas adhérer au programme chinois des routes de la soie. C'est un peu un message que Lula envoie à Donald Trump. Si tu veux trop restreindre mes libertés, si tu veux trop peser sur moi, j'ai en fait une option, j'ai un plan B qui est les relations avec la Chine, qui est désormais, à part le Mexique, le premier partenaire commercial de tous les pays latino-américains, donc Mexique excepté. Que vont faire le président Macron et le chancelier Scholz? Scholz, il est en campagne électorale, il essaye un peu de peser, et Macron va tenter effectivement de se raccrocher. La difficulté du président Macron, elle est double, elle est d'ordre de politique intérieure. Il est bien sûr affaibli par le fait qu'il est minoritaire politiquement dans son propre pays, et aussi la difficulté au moment où il veut renouer les liens avec les pays d'Amérique latine, où il a fait un séjour en Argentine, au Brésil, il va terminer au Chili, c'est qu'il s'oppose en même temps à l'accord sur le Mercosur, qui est extrêmement important pour les pays latino-américains, et donc c'est une difficulté pour lui, mais il va tenter effectivement de dire que la France, malgré les difficultés de politique intérieure, pèse toujours sur la scène mondiale. Donc un G20 qui s'ouvre, on verra, est-ce que c'est un G20 pour 20? Non, ce n'est jamais un G20 pour rien, il y a toujours des choses. Le G20, c'est l'un des rares moments où les pays du G7 et les pays du Sud global peuvent se rencontrer, échanger. Et en fait, on va voir qui veut jouer le pont. Lula va vouloir jouer ce pont entre l'Occident et le Sud global. C'est aussi un rôle normalement qui aurait pu être dévolu à la France. C'est un rôle dans lequel un tandem franco-brésilien aurait eu toute sa place. On verra s'il va tenter d'être mis en place ou si finalement la France restera dans un choix très occidental.